everyone, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce mois de février. Bienvenue dans ce mois de février, bienvenue dans notre rétrograde de Mercure, n'est-ce pas? Donc, pour mes chers Divine Sisters, je vous renvoie à notre podcast privé où vous allez trouver les explications sur la rétrograde de Mercure, je pense, dans la journée. Voilà, coucou à toutes et tous. Et aujourd'hui, en fait, voilà le message du jour. Vous le savez peut-être, hein, tous les jours, je médite, je demande à nos guides, à nos anges, à nos ancêtres, quel est le message que je dois vous faire passer. Coucou ma chérie, comment tu vas? J'ai entendu j'ai vu que tu m'avais laissé un message, je l'ai pas encore écouté. Donc je voulais vous dire ceci et vous transmettre ceci. En fait, que faire quand tu n'aimes plus quelqu'un? Quand tu n'aimes plus quelqu'un, quand tu es passé de l'amour à la haine, ou quand tu n'aimes plus quelque chose que tu as l'habitude de faire, que tu avais l'habitude de faire. Il est très très tôt, ce matin, j'étais en train de faire mon sport, donc voilà, vous voyez, je suis un peu dégoulinante et tout ça, je vais aller faire ma routine post-workout, mais bon bref, c'est encore un autre sujet. Donc, que faire quand on n'aime plus quelque chose, quand on n'aime plus faire quelque chose ou quand on n'aime plus quelqu'un? Ça va super bien. Coucou Annabelle, comment tu vas? Coucou Élise, comment tu vas ma chérie? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme, j'espère que toute la famille va bien aujourd'hui. Donc, que faire quand on n'aime plus quelque chose ou quand on n'aime plus quelqu'un? Quand on est passé de l'amour à la haine, que ce soit quelqu'un avec qui vous étiez en couple ou quelqu'un de votre famille. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc, que faire quand on n'aime plus quelqu'un ou quand on n'aime plus quelque chose, quand on n'aime plus faire quelque chose? Ok, alors je sais pas pour qui ça va être ça, ou quand on n'aime plus quelque chose de son corps par exemple, quand on a envie que les choses changent, en fait quand on est passé de l'amour à la haine, vraiment. Donc ça peut concerner quelqu'un, ça peut concerner quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on a, génial. Ça peut aussi concerner quelque chose qu'on est. Quand on n'aime plus une part de, quand on n'aime plus une part de nous, une part de notre personnalité, ou qu'on n'aime pas une part de notre aspect physique, ou je sais pas moi, est-ce qu'il y a quelque chose là, bonjour à toutes et tous, toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Peut-être que je vais vous donner un exemple. Il y a un moment où j'avais plus envie de faire de tirage de Cori, par exemple. J'avais plus envie de faire de tirage. Il y a eu des moments où j'ai envie d'arrêter certaines choses. Il y a eu des personnes avec qui je m'entendais très bien et après c'était plus possible. Bonjour à toutes celles et ceux qui rejoignent ce direct. Aujourd'hui on parle de que faire quand on n'aime plus quelque chose ou quelqu'un. Hello. Que faire? Donc le message de nos guides, un petit rappel pour nous tous, nous toutes, je pense, c'est ce à quoi tu résistes persiste. Et je vous en parle tout le temps, mais je pense que certaines personnes ne comprennent pas cette loi de l'univers, qui est en fait la loi de la pure correspondance et la loi de l'attraction. C'est que ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu résistes persiste. Pourquoi? Parce que plus tu résistes à cette chose, plus tu lui donnes de l'énergie. Résister, c'est aussi une force, c'est une force énergétique. Et donc résister, dire non, dire je vais encore, je vais continuer malgré le fait que je n'aime plus faire cette chose, ou je vais me forcer à accepter cette part de moi que je n'aime plus, je vais faire semblant, ou je vais l'occulter. En plus, c'est plus l'occulter que l'accepter en fait. L'accepter, c'est l'aimer, mais l'occulter, en fait, la mettre de côté, faire semblant de ne pas la voir, et puis ensuite tu vois le truc et ou ne plus aimer quelqu'un, et tu rejettes les personnes, tu rejettes les gens. Je suis sûre que vous avez rejeté plein de gens en disant ouais c'est bon, moi on n'est plus dans la même vibe, donc c'est bon, allez je te cut.
je te cut, je te cut, je te cut. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous rappeler ceci, c'est que quand il y a quelque chose que vous avez que vous n'aimez pas, que vous n'aimez plus, quand il y a quelque chose que vous faisiez que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez plus, quand il y a quelqu'un que vous aimiez que vous n'aimez plus, ben en fait, this is not true. C'est une illusion. En fait, vous pensez que vous n'aimez pas cette personne, mais en fait, vous l'aimez quand même. Parce que, en fait, ce que vous n'aimez pas chez cette personne, ou ce que vous n'aimez pas dans cette activité que vous faites, ou que ce que vous n'aimez pas dans cette partie de votre corps qui vous ennuie, ce que vous n'aimez pas dans cette personne, voilà, je sais pas moi, un membre de votre famille qui est annoying. You don't like that. Mais en fait, it's not true. It's not true. Parce que vous le savez, au niveau de l'âme, on est tous un. On est tous un. Et donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que vous êtes dans l'illusion qu'on est différent, alors qu'en fait, on est tous pareils. Et que si vous avez cette personne dans votre entourage, c'est parce que vous avez des parts de vous qui sont exactement comme elle. Donc, que faire, en fait, quand voilà, vous rejetez et que ça commence à vous poser problème parce que en fait, vous vous rendez compte que vous rejetez tout le monde autour de vous et que vous commencez à vous isoler. Vous vous rendez compte que au travail, vous vous forcez à faire des choses que vous n'aimez pas faire, mais vous vous sentez obligé de les faire. Dans votre corps physique, il y a des parties de vous que vous n'aimez pas, vous êtes complexé, you don't like it, hein, vous n'aimez pas, you don't like it, you don't. Okay. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est leur apporter de l'amour, leur apporter de l'énergie d'amour. En fait, il y a une méditation que vous trouvez sur mon site qui s'appelle Loving Kindness, qui fait aussi partie de mon programme Manifest Love et African Tantra. C'est une méditation en fait qui a pour but de vous voir dans les personnes que vous dites détester, de voir en fait la part de vous que vous détestez aussi, en fait ce que cette personne représente pour vous. C'est voir en fait dans cette partie de votre corps que vous détestez, qu'est-ce que cette partie de votre corps représente pour vous. Cette activité en fait que vous n'aimez plus faire, qui vous saoule, quelle image de vous elle vous renvoie en fait. Et donc l'amour ça éclaire, l'amour c'est du temps, l'amour c'est de la patience, l'amour c'est awareness, hein, c'est un regard, de l'attention. L'amour c'est du temps, de l'attention et nurturing that. Donc je vous donne un exemple, vous êtes là et il y a quelque chose que vous aimiez faire et que vous n'aimez. Je vous donne mon exemple personnel. Voilà, il y a eu un moment où franchement les tirages de Corée ça m'a saoulée. Pourquoi ça m'a saoulée? En fait, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi ça m'a saoulée. Tout de suite, je savais pas pourquoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accordé du temps à ça. Et donc, j'ai fait une pause. I said, this is a part of me. C'est une part de moi, ça. C'est une part de ce que je fais, de mon temps, de mes revenus. Like, this is important to me. Donc, je vais lui accorder du temps. Je vais lui accorder de l'amour. Je vais prendre le temps d'observer, de prendre du recul par rapport à ça. Et donc, j'ai fait des méditations pour me connecter avec toutes les personnes avec lesquelles j'avais fait des tirages de Corée. Pour vraiment essayer de comprendre, en fait, pourquoi j'avais plus envie. Ouais, et donc j'ai compris, en fait. J'ai compris, grâce à ces méditations, que, en fait, il y avait des thèmes que j'avais plus envie d'aborder. Et j'ai laissé parler une part de moi qui m'a dit non, mais you just want to talk about love, en fait. Faire des tirages monnaie, carrière, des schémas bloquants, etc. Ça te saoule. Ce que tu as envie de faire maintenant, c'est parler de l'avenir et just talk about love. Et donc, je dis ok, on va faire des love readings.
Voilà. Mais il a fallu que je prenne le temps. Voilà. Love is patient, love is kind. Que je donne de l'amour, de l'énergie d'amour à cette activité-là, à cette part de moi, pour que je comprenne, que je mette la lumière exactement sur ce qui n'allait pas, pour que ça puisse reprendre et que je puisse être dans un circuit de nouveau vertueux et pas vicieux. Hein. Et donc, en fait, quand quelque chose ne vous plaît pas ou quelque chose que vous n'aimez plus quelque chose ou quelqu'un, en fait, you have to give them love. Merci beaucoup, ma chérie. Oui, ben, je t'ai envoyé un mail, tu l'as vu ou pas? Je t'ai dit merci avec 4 cœurs. Merci beaucoup pour ton don, ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez cette loi qui veut que ce à quoi vous résistez persiste. Hein. Et que la résistance, c'est une force. Et donc, le meilleur moyen de laisser passer, en fait, de laisser couler, de ne pas vous saborder, de ne pas vous saboter, de ne pas... et de manifester ce que vous voulez aussi. Hein. C'est d'écouter cette part de vous qui résiste au changement, d'écouter cette part de vous qui résiste à ce que vous faites, de l'écouter et de lui donner de l'amour, plutôt que de l'encourager à être dans la résistance au changement. J'espère que... I hope it makes sense. I hope it makes sense. Et ça va être d'autant plus important... c'est bizarre. Ça va être d'autant plus important que on est en pleine rétrograde de Mercure en ce moment. Elle a commencé le 30, donc samedi. Et Mercure Retrograde, alors, comme je vous disais, j'ai fait un audio pour les Divine Sisters que vous allez trouver sur le podcast privé des Divine Sisters. Si vous n'êtes pas encore Divine Sisters, je vous invite à nous rejoindre pour vous expliquer dans quel domaine de votre vie cela risque de vous impacter. Mais la rétrograde de Mercure, en fait, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle permet justement de voir dans un ou plusieurs domaines de notre vie ce qui nous ralentit, ce qui nous empêche d'être focused, parce que Mercure, c'est une planète du mental. Okay, elle gouverne 2 signes, elle gouverne le Gémeaux, notre communication, et elle gouverne également la Vierge, nos petits détails du quotidien. Donc, beaucoup de gens disent « Ah là là, mon Dieu, faut pas que je fasse telle chose, faut pas que je fasse telle chose pendant la rétrograde de Mercure, pendant Mercury Retrograde. » Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mercury Retrograde, vous. Hein. Mais vous devez comprendre que, en fait, rien dans l'univers n'est fait pour nous nuire. Et que Mercury Retrograde, c'est une pause. C'est là pour nous faire une pause et pour qu'on soit stratège et qu'on réfléchisse vraiment et qu'on amène de l'énergie d'amour sur ce qui provoque justement des résistances. Ok? I hope it makes sense. Mais si c'est pas clair pour vous, je pense que les explications que je donne dans le podcast sont beaucoup plus claires. Et je vous invite vraiment, si vous faites partie déjà de l'école, à me dire, à me répondre à toutes les questions que je vous ai posées dans le podcast. Hein. So, yeah. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est une affirmation pour aujourd'hui. Radical self-love. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler... cet épisode ou cette vidéo quand je la posterai sur YouTube. C'est vraiment radical self-love. Donc, take a deep breath et dites-vous intérieurement ceci. L'amour que je me porte est une évidence. L'amour que je me porte est une évidence. Il se manifeste sans effort dans la manière dont je parle, dans la manière dont je bouge, dans la manière dont je mange, dans la manière dont je m'occupe de mon corps, dans la manière dont j'interagis avec les gens, dans les personnes que je fréquente, dans les choses que je me dis, dans les choses que je dis. Okay? Radical self-love. Radical self-love. Et je pense que je vais faire une méditation guidée juste avec ces affirmations-là parce que
elles sont importantes en fait. Posez-vous vraiment la question quand vous voyez, quand vous hésitez à faire quelque chose. Hein. Par exemple, vous vous dites le matin, ouais, je vais me lever à 6h30 et je vais faire mon sport, comme c'est moi aujourd'hui, comme c'est le cas aujourd'hui pour moi. Et que vous commencez à sentir la force là, de résistance, la force du doute, hein, qui vous dit, oh non, tu serais mieux dans ton lit quand même. Demandez-vous toujours, quelle est la meilleure manière pour moi, là, maintenant, de me montrer de l'amour? Et laissez votre corps vous dire, en fait. Vous fermez les yeux et regardez la première chose qui vous vient. Et faites ça. Follow the impulse of your body. Hein, ne vous mentez pas, en fait. Ne vous mentez pas. Et vous verrez que, à mesure que vous ferez ça, que vous poserez vraiment la question, est-ce vraiment la meilleure manière de me montrer de l'amour là maintenant? Est-ce vraiment la meilleure manière de me montrer de l'amour là maintenant? Quelle est la meilleure manière de me montrer de l'amour là maintenant, tout de suite? Vous allez voir que vous allez obtenir des changements radicaux dans votre vie, dans tous les domaines. Alors vous dites, faut que je lui envoie toutes les phrases qui commencent par il faut que. Demandez-vous toujours, is this the best way I can show love to myself? Est-ce que c'est la meilleure manière de me montrer de l'amour? Parce que everything I do is a reflection of the love that I have for myself. Tout ce que je fais est le reflet de l'amour que je me porte. Is this the best way for me to show love to myself? Yes! No. Quand vous vous posez les questions en ces termes, les réponses sont claires en fait. Et vous allez dire, oh mais Clarisse, mais moi je sais pas comment m'aimer, I don't know how to love myself, on m'a jamais appris. En fait, trust in the wisdom of your body. Ayez confiance dans la sagesse de votre corps et dans votre sagesse intérieure. Il y a un grand sage là, il y a une très grande prêtresse qui sommeille à l'intérieur de vous. Et il faut que vous lui laissiez un peu plus de place. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes une très très belle journée. Si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous sur mon site pour réserver un tirage là. On va voir un peu au niveau personnel ce que les prochains mois vous réservent. Je vais faire aujourd'hui les tirages pour mes signes de terre. Donc j'ai pas fait Capricorne, Taureau et Vierge. Et il me reste aussi Pisces, et il me reste aussi les poissons et les cancers. Donc je vais essayer de faire ça dans les deux prochains jours. Voilà, donc belle journée à toutes et tous. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour si vous souhaitez assister à ces tirages en live. Et puis je vous donne rendez-vous donc sur mon site internet pour vous inscrire à Divine Sisters. Belle journée à toutes, bye bye.